Levez la main si vous avez une carte de crédit. Bon, là, j'imagine pas mal tout le monde lève la main. OK, maintenant, levez la main si vous avez lu chaque mot du contrat qui vient avec votre carte de crédit, en particulier la section concernant les assurances. C'est ça. Pas grand monde lève la main. Surtout pas le comédien Félix-Antoine Tremblay. J'ai reculé dans une clôture et c'est là que j'ai appris que je suis pas couvert. Puis c'est ça, on le sait pas, ça, hein? Qui couvre tout sauf les camions. Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Félix-Antoine, salut. Allô? Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Salut, enchanté, Allô? ça fait plaisir. Félix-Antoine Tremblay, oui, le Félix-Antoine Tremblay qu'on voit partout de la série culte Le Chalet, évidemment. On l'a vu aussi dans Épidémie, à la barre de flirt à l'aveugle, aussi dans Passion poussière, Oui. adepte de rénovation poussiéreuse. Passion Réno. Et on l'entend également à la radio. Tu as animé aussi une série web sur le mouvement Zéro déchet où Ouais. tu tentais de réduire ta production de matières résiduelles. Comment ça va? Ben ça se passe super bien. Je pense que c'est un travail à faire à tous les jours, dans le sens que, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai comme l'impression que c'est jamais parfait. Mais je fais attention. Mais il y a quand même des moments où on produit plus de déchets, Ouais. surtout quand on fait des rénovations ou des déménagements, par Tellement. exemple. Hein, Ouais. À chaque 2 juillet, on voit les déchets qui s'accumulent partout sur les trottoirs. Et justement, ta mésaventure de consommation en est une qui est liée à une journée de déménagement, une chaude journée d'été où tu essayais d'être le plus efficace possible. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'habitais dans un condo neuf là, qu'on a acheté sur plan, mon ex et moi, puis on a décidé d'acheter à un moment donné un duplex. Bref, ce jour du déménagement-là arrive pour louer un camion très tôt le matin pour une journée. On parle d'un gros camion de On déménagement, parle là, un cube, de là, comme on 12 dit. pieds, là, tu sais, OK. un cube que tout le monde peut conduire avec une classe 5. Là. Et puis on se disait, tu sais, c'est pas une grosse distance, on fera plusieurs voyages. C'était bien raisonnable notre affaire. Donc, je m'en vais au comptoir. C'est moi qui gère cette réservation-là. Je sors ma carte de crédit. Puis moi, je me pense bien bon parce que je connais les affaires. Puis j'ai une carte qui est comme full assurée, là, une carte noire. Elle est lourde, elle est en or. Ben puis- non, mais tu sais, c'est juste que tu payes plus cher de Ben oui. frais par mois. Fait que tu te dis, t'es couvert pour 1000 affaires. Puis j'avais déjà eu recours à cette carte-là au Costa Rica en voyage. J'avais loué une voiture. Puis tu sais, j'étais full équipé. J'avais pas besoin de rien prendre de plus. Puis je suis comme resté dans cette idée-là. Et donc, quand je suis arrivé pour louer le camion, le cube de 12 pieds, on m'a demandé si je voulais prendre des assurances. J'ai dit non, parce que t'es sûr, tu veux pas les prendre? Je suis dit non, c'est bon. Moi, C'était pas cher, j'étais là, les non, assurances je pense que qu'ils c'était proposaient. 14 piastres, 11 piastres, là, une affaire là, d'imbécile. Et donc... T'es dur avec toi-même. Non, mais j'ai une bonne estime de moi quand même, mais dans les affaires comme ça, je me tape dessus, puis j'ai raison, puis j'apprends de ça. Bref, je pars avec le dit 12 pieds. J'arrive chez nous, on foule le camion, tout va bien. Puis là, j'arrive dans la cour de ma nouvelle résidence, dans une ruelle. Puis là, je dois rentrer dans la cour, mais il y a comme une clôture. Puis c'est quand même étroit, donc je recule. Mais mettons, La clôture est arrivée vite. c'est pas une graphine que j'ai faite, là. J'ai défoncé la boîte. C'est devenu un 11 pieds plutôt qu'un 12 pieds. Là, c'est que je suis rentré en reculant dans le poteau du côté gauche. Puis, tu sais, quand t'es pogné, là, mettons, quand tu peux plus t'en sortir, puis que chaque petit coup de volant que tu donnes, t'avances, tu s'empire, recules, là. ça empire, puis ça enfonce, puis t'es comme... Puis là, j'ai mon ex qui est dans le côté, dans mon angle mort, qui est 2 mains sur la tête, qui me hurle après, qui essaie de me donner des directives, puis que je suis comme, moi, j'ai chaud. Le Tout va stress bien. embarque. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment poqué comme une grande feuille d'aluminium de la boîte. Mais tout ça m'a coûté 1300 pièces. Non. Mais vraiment 1300 $ jetés aux poubelles. De ta poche, de parce ma que t'étais poche, pas couvert. Parce que j'étais pas couvert finalement. Aïe, Tout ça aïe, pour aïe. dire que j'ai appris que finalement mon assurance couvre tout sauf les camions. Tout type de véhicule, mettons un pick-up, un panel, un char, un scooter, une moto, ça serait couvert, mais on couvre pas les cubes. Fait que bref, c'est ça m'a coûté 1300 pièces pour remplacer cette feuille d'aluminium-là qui me paraissait tellement anodine, mais finalement, Tout coûte cher. un grand cauchemar. Un grand cauchemar, puis je peux pas vous dire comment j'ai filé cheap après, là. Puis tu sais, je regardais mon ex, puis on se regardait, puis j'étais comme, je le sais que je suis imbécile. Mais c'est parce que ça se passe dans un moment aussi stressant, là, quand on déménage. Il y a autre tellement, chose c'est ça. à Puis penser. là, on était arrivé un peu en retard avec la réservation, puis tout ça, mais tu sais, ultimement, là,
le point. Ça aurait valu la peine de payer 14 $. Toujours oui à l'assurance, on s'en fout, là. Ton histoire est rocambolesque, mais moi, j'ai beaucoup d'empathie pour toi parce que j'ai vécu une situation similaire il n'y a pas si longtemps. J'ai dû conduire une vanne de déménagement et en me demandant à chaque 5 minutes si j'avais bien fait de refuser les assurances de la compagnie de location. Mais dans mon cas, il n'y a pas eu d'égratignure, là, mais quand même un stress constant. Mais oui, tu conduis pas de la même manière. Ben non. Mathilde, à quel point on est couvert par l'assurance qui vient avec notre carte de crédit? Et c'est-tu moi où ça joue ces mots? Bon, tout est une histoire de mots. Bon, calmez-le. Je suis arrivé, ça fait 10 minutes, puis je suis déjà pompé. Bon. Mais je pense, Félix-Antoine, tu avais un réflexe quand même que beaucoup de gens ont. Souvent, on pense qu'on est couvert avec notre carte de crédit quand on part en voyage, quand justement on loue un véhicule. Puis c'est vrai que les cartes de crédit proposent certaines protections. Tu l'as dit, dans le cas de ta carte de crédit, là, ça couvrait différents types de véhicules, juste pas le cube en question. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, les protections vont varier beaucoup d'une carte de crédit à l'autre. Puis c'est pour ça que c'est important d'appeler sa compagnie émettrice de carte de crédit avant d'effectuer la fameuse livraison. Juste pour les assurances voyage, là, si on prend un autre type de protection, ça peut varier d'une couverture de 3 jours à 60 jours selon la carte de crédit. Puis c'est quoi la différence entre ces deux cartes de crédit-là, par exemple? Mais c'est leur prix. Fait que, les frais annuels. Les frais annuels qui sont associés, ça peut aller de quelques dizaines de dollars à 700 $ par an. Donc, c'est vraiment ça qui va jouer, là. Et il y a la question des contrats qu'on lit pas toujours, là. Fait que c'est important, justement, en parlant avec quelqu'un, si on a des doutes, ça aide. Moi, j'ai un secret à vous confier. J'ai appelé ma carte de crédit. C'est juste j'étais en attente dans le bureau, puis ça marchait pas. T'es pas patient. J'ai pas été patient, puis j'ai dit non, de toute façon, je suis couvert, là. Donc, tu avais un doute. J'avais un doute, puis, tu sais, dans le doute, s'abstenir. Mais toi, t'as dit, ben non, je vais m'abstenir de prendre l'assurance. Je vais m'abstenir de prendre l'assurance, c'est ça. Mais dans tous les cas, je veux quand même ajouter cette précision-là. Bon, premièrement, les cartes de crédit, c'est rare qu'elles couvrent les camions de déménagement. Donc, je pense qu'on peut partir de ce principe-là. Elles peuvent assurer d'autres types de véhicules, mais c'est plutôt rare. Mais il faut savoir que, peu importe, le Bureau d'assurance du Canada nous a dit qu'en fait, les protections offertes par les cartes de crédit vont généralement couvrir seulement le véhicule loué. Donc, si jamais tu avais fait des dommages à autrui, tu avais eu un accident avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, tu n'es pas nécessairement couvert en ce qu'on appelle responsabilité civile. Donc, c'est quand même une nuance qui est importante à garder en tête. Oui, qui peut être lourde de conséquences. OK, parlons-en justement de la responsabilité civile, si on veut l'ajouter comme protection. À ce moment-là, est-ce que c'est une bonne idée d'appeler notre compagnie d'assurance auto plutôt que de miser sur l'assurance de la carte de crédit? Oui, ton assurance auto, c'est possible que tu aies ce qu'on appelle l'avenant 27, qui est une protection supplémentaire qui va te protéger pour des véhicules qui ne t'appartiennent pas. Okay. Si tu n'en as pas, tu peux la faire ajouter moyennant un supplément. Et à ce moment-là, tu es couvert à la fois en responsabilité civile et si jamais, pour les dommages que tu vas causer à ton véhicule. Donc, à ce moment-là, il y a une belle couverture, mais il faut faire attention parce que l'avenant 27, il y a une limite de couverture, ce qui fait en sorte que si la valeur du camion est supérieure à cet avenant 27-là, là, tu pourrais te retrouver en situation de sous-assurance. L'avenant 27, il y a quelque chose qui me touche là-dedans. Je trouve ça super attachant, puis j'ai envie de me rapprocher le plus de ça, d'être avenant. Oui. Avenant, je vais me rappeler de ça, ce mot-là. On l'utilise pas assez souvent. C'est vrai, t'as raison. Je l'utilise pas assez souvent. Je le mets pas assez souvent en application. Ça porte effectivement très bien son nom. Ouais. Mais tu vois, moi, dans mon histoire, justement, je savais que j'avais l'avenant 27, mais toute la nuance était sur le type de camion parce qu'on me disait, non, si c'est un cube, c'est une différence. C'est là que si je me c'est dis, une ça vanne joue cargo, sur les mots. Oui. C'est super flou. Il faut contacter à ce moment-là son assurance auto personnelle, s'assurer que l'avenant 27, est-ce que ça couvre bel et bien le véhicule que je m'apprête à louer? Parce que généralement, ça va couvrir les VR, les vannes, tout ce qui est lié au tourisme. Dans certains cas, ça peut être un camion de déménagement, mais c'est une vérification à faire, certainement. Ouais. Là. C'est ça. Moi, la nuance semblait être vraiment, OK, est-ce que c'est une vanne cargo? Ouais. Puis là, je me dis, oui, mais la compagnie qui me loue le camion, elle dit que ça rentre dans sa catégorie camion puis que c'est pas couvert. Puis toi, c'était aux États-Unis. Et moi, c'était aux États-Unis en plus. Mais l'avenant 27 peut te couvrir au Canada et aux États-Unis. Donc ça, c'est un L'avenant 27. Oui, c'est ça. Puis un truc dans ce cas-là, si jamais tu l'utilises aux États-Unis, arrive avec ton avenant 27 puis demande à ce que ce soit en anglais. Comme ça, tu vas pouvoir la montrer à la compagnie de location puis ils vont comprendre puis ils vont voir que tu es bel et bien assuré. Ça, c'est une autre affaire, là, tu sais, quand on va ailleurs puis que ça fonctionne pas de la même façon nécessairement, puis que là, il faut que tu prouves que toi, de ton bord, on te dit que tout était beau, puis que là, finalement, là-bas, ça marche pas. Ça, c'est ça.
Mais quand on loue ici, en revanche, Mathilde, au niveau de la langue, justement, on doit s'attendre à ce que tout soit en français, j'imagine? Oui, ici, effectivement, la Charte de la langue française prévoit que tous les documents qui sont liés à un achat ou à un bien qui est loué, donc dans ce cas-ci, par exemple, le manuel du véhicule, il faut que ce soit au moins en français. Puis le vendeur ou le locataire, dans ce cas-ci, il peut pas te référer, par exemple, à une version électronique en français du manuel quand il y a juste... C'est pas un équivalent. Okay. Il faut vraiment que tu aies la version équivalente en français. C'est intéressant. Cela dit, dans le manuel de l'utilisateur, je suis pas sûr qu'ils disent comment reculer dans une ruelle entre une clôture et un poteau. Peu importe la langue, là. Ça devrait être inclus, moi, je pense. avec un petit schéma. Oui, non, mais tu sais, comme des sensors, je le sais pas, tu sais, dans le sens au prix que ça coûte faire des locations puis avoir des assurances. Bip, bip, quand ça recule, puis bip, bip sur le côté aussi. Bon. Mais si on revient à cette question d'assurance, Mathilde, est-ce que, quelqu'un qui voudrait vraiment être très avenant, justement, va se dire, je vais prendre l'assurance du locataire, j'ai mon assurance auto, mon assurance de carte de crédit. Est-ce qu'on peut, dans le fond, se retrouver en situation de surassurance? Puis là, si on a un pépin, on fait la réclamation à qui? Effectivement, on peut se retrouver en situation de surassurance. Encore une fois, pour pas être dans cette situation-là qui est un peu désagréable parce qu'on a l'impression de se faire avoir, à quelque part. On a l'impression de payer pour rien. C'est de faire les vérifications, c'est dommage, là, mais c'est d'attendre au téléphone avec la musique pas bonne pour être sûr c'est pas qu'elle est nécessairement bonne, c'est qu'elle est pas toujours adaptée. C'est juste qu'elle vient nous jouer encore plus ses nerfs. Êtes-vous en attente d'un déménagement imminent et stressant? Oui, choisissez la musique qui vous convient. T'sais. Nos lignes sont pleines. Restez en attente. Je le sais! Arrêtez de le mettre aux 2 secondes! Mais bon, disons que tu aurais été assuré là, sur ta carte de crédit par ton assurance auto et par l'assurance de la compagnie de location vers laquelle tu tournes. Si c'est un accident dont tu es responsable, t'es mieux tu n'as pas de priorité, en fait. C'est toi qui choisis, mais t'es peut-être mieux d'aller avec celle de la compagnie de location parce que sinon, si tu y vas avec ton assurance personnelle, ça va faire augmenter ta prime. C'est ça, c'est pas super intéressant. Et dans le cas où tu es non responsable, à ce moment-là, c'est la compagnie de location qui gère ça. Ouais, c'est dans sa cour, elle a l'obligation, en fait, de prendre en charge le dommage. J'aurais aimé ça que ça soit de la faute de la clôture. Que ce soit elle pas pris l'assurance dans tous les cas. Non, c'est ça, mais en tout cas, As-tu un stress post-traumatique quand tu vois un camion reculer? J'y pense à chaque fois. Tu vois, je déménage quand même bientôt. Sans blague? Ouais. Tu vas prendre des déménageurs? Oui. Je touche à rien, ma fille. Je touche à rien. Prends des déménageurs, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. S'il arrive quelque chose, t'es assuré, puis c'est ça. C'est la loi du plus fort. Et ça va peut-être coûter moins cher au bout de la ligne. Ouais, oui, sûrement. Assurément. Félix-Antoine, bonne chance avec ton déménagement. Ah, mon Dieu, vous me laissez avec ça, là, avec le sentiment de ne pas être capable de faire mes affaires comme ça. Non, mais au contraire, c'est parce que justement, ton histoire, je pense, a un potentiel de rejoindre beaucoup de gens. On est nombreux à s'être retrouvés dans ce genre de situation-là. Donc, c'est vraiment éclairant d'avoir tes propos, Mathilde, par rapport à ton histoire. Mais moi, c'est terrible, surtout que ce soit par paresse et non par ignorance ou par manque d'information. Je dirais que ce sont les circonstances. Par paresse. Oui, mais les circonstances sont atténuantes. Faites pas ça, les jeunes. Gardez vos contrats. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Merci, les amis. Oui, merci. Mathilde, merci à toi. Je m'appelle Frédéric Chouanière. Je suis en compagnie de Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. On vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de nos autres invités sur le site de Protégez-vous à pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous. Mes aventures a été produit grâce au soutien du gouvernement du Québec.